bonjour Rav. J'ai lu quelque part que les Ashkénazes sont les descendants du peuple de Khazar. Sont-ils des Sémites? Qu'est-ce qu'un Sémite? Les musulmans ou arabes descendants d'Ishmaël le sont. Une dernière, le Talmud a-t-il été écrit par 70 rabbins à Babylone? Je voulais avoir des réponses à ces questions au lieu de croire bêtement à ces affirmations. Merci beaucoup pour votre aide. À bientôt. Réponse du Rav Ron Sheya. Bonjour Christy, Noé est l'homme duquel toute l'humanité a recommencé après le déluge. Il avait 3 fils. Shem, Ham et Japheth. On appelle sémites tous les descendants de Shem. Qui sont leurs descendants? Vous pourrez voir leur nom dans le chapitre 10 de la Genèse. Abraham le patriarche était descendant de Shem. Son fils s'appelait Ishmaël, donc les Ismaélites sont des Sémites. Yaakov, qui a été nommé aussi Israël, dont les descendants sont le peuple juif, était le petit fils de Abraham, il est donc sémite lui aussi. Il est faux de dire que le Talmud a été écrit par 70 rabbins à Babylone. A eu moins un demi-millier de rabbins ont participé à sa rédaction. Il y a eu effectivement il y a environ 1000 ans un peuple d'Europe centrale appelé Khazar dont le roi a ordonné à son peuple de se convertir. Les antisémites, dans ce cas je parle de ceux qui ont la haine du peuple juif, veulent nier la légitimité qu'a le peuple d'Israël à revenir sur sa terre en disant qu'ils ne sont pas les descendants du peuple juif antique, mais qu'ils sont les descendants de ce peuple converti. Il va de soi que cet argument est ridicule, car bien qu'il se peut qu'effectivement ce peuple s'est converti, il est clair néanmoins que la grosse majorité des Juifs d'Europe sont des descendants du peuple d'Israël antique. À eu revoir. Rav Ron Sheya. Bonjour Rav. Voici quelques questions. Il existe une légende selon laquelle les Juifs d'Europe ne seraient pas issus d'Israël, mais d'un peuple turc appelé les Khazars. Il semble qu'il y ait des preuves, notamment génétiques, du contraire. Serait-il possible de les développer ces arguments, notamment au travers d'une vidéo qui anéantirait cette idée surtout destinée à contester la légitimité du retour des Juifs en Israël? Réponse du Rav Ron Sheya. Bonjour. Julien, voici les réponses à tes questions. Il y a, effectivement, une réalité datant de la fin du premier millénaire, où un peuple proche de la Turquie, appelé les Khazars, se sont convertis au judaïsme, mais de là à aller et dire que tous les Ashkenazim en sont leurs descendants comme le font les Arabes qui veulent délégitimer le retour d'Israël sur sa terre, cela n'a aucun sens. Je ne sais pas si cela vaut la peine de faire une vidéo là-dessus, mais si jamais dans le cours d'une vidéo, je me rappelle d'en parler, je le ferai. Blin et des points à eu revoir. Rav Ron Sheya. Un documentaire intitulé From Hebrews to Negro, des Hébreux aux Noirs, présentait des informations provenant d'Israël lui-même, ou plutôt de ce qui existait avant Israël, c'est-à-dire la Palestine, avant qu'Israël ne devienne une nation. Chercher le nom d'Abraham Polak. C'est incroyable, d'ailleurs. La thèse de ce documentaire est que les Juifs actuels ne sont pas les Juifs d'origine, mais qu'ils descendraient des Khazars, un peuple turcique. Cette idée est connue sous le nom de théorie du complot Khazar, souvent qualifiée d'antisémite, car elle suggère que les personnes occupant aujourd'hui Israël seraient en réalité des Juifs khazars, issus du royaume de Khazari. Mais d'où vient cette théorie qualifiée d'antisémite? Elle vient d'eux-mêmes, d'un homme qui voulait simplement comprendre qui étaient les Ashkénazes. Et il était tout à fait compétent pour le faire. Un anthropologue nommé Abraham Nahum Polak. Polak était un historien israélien, professeur à l'université de Tel Aviv depuis sa fondation, spécialiste de l'histoire médiévale et fondateur du département d'histoire du Moyen-Orient. Ses principaux domaines de recherche étaient l'histoire juive, l'histoire arabe, les nations de l'islam et d'Afrique, ainsi que l'histoire des Khazars. Il publia un ouvrage dans lequel il affirmait « J'ai trouvé. D'après mes recherches, nous sommes en réalité les Khazars, un peuple turc. » Ces tribus turques comprenaient les Ishkanazes ou Ashkenazes, et selon lui, c'est de là que viennent les Ashkénazes. Ce livre, intitulé Khazaria, A History of a Jewish Kingdom in Europe, Khazaria, Histoire d'un royaume juif en Europe, expliquait que les Khazars formaient la base démographique des Juifs établis en Europe de l'Est. Publié en 1941, l'ouvrage avançait que les Khazars s'étaient convertis massivement au judaïsme. Tel Aviv University lui décerna même un prix pour ce travail. C'était avant la création de l'État moderne d'Israël. Polak servit aussi dans l'armée israélienne, l'IDF. Donc, on ne pouvait pas l'accuser d'antisémitisme. Il reçut des distinctions, servit dans l'armée, et pourtant, plus tard, après l'expulsion de nombreux Palestiniens, on demanda d'arrêter la publication de son livre car cela ne servait pas la cause de ceux qui voulaient affirmer que les Juifs modernes sont les descendants directs des anciens Hébreux. C'est d'ailleurs écrit sur sa page Wikipédia.
Des rabbins auraient déclaré qu'il fallait cesser de publier ce livre, car il nuisait à leur argument selon lequel ils seraient les Juifs. D'origine point ainsi, un historien reconnu, récompensé pour ses recherches retraçant les Ashkénazes jusqu'au royaume des Khazars, n'a jamais perdu ses distinctions, ni été accusé d'antisémitisme, ni vu ses travaux officiellement réfutés. On a simplement préféré faire taire son œuvre, car elle posait un problème politique après la création d'Israël. Les critiques disaient que ces thèses pouvaient remettre en question le droit des Juifs à s'installer en Israël. Dès 1944, l'historien juif Aaron E.V. écrivit « Je ne comprends pas quel plaisir et quelle dignité il trouve dans une ascendance turco-mongole plutôt que dans une ascendance juive. » À partir de là, ils ont simplement fait disparaître le livre. Plus on regarde tout cela, plus on voit les mensonges, la manipulation et l'audace de détruire la réputation de ceux qui découvrent une vérité dérangeante. C'est une forme extrême de désinformation et de gaslighting. Passer par ce point-là en citant le livre d'Arthur Koestler sur les Khazars. Ces Khazars, ce sont ces populations turcophones qui occupaient une partie de l'Ukraine jusqu'à peu près le Caucase. Et ces populations turcophones, caucasiennes, étaient de religion, obéissaient au chamanisme. C'était donc la religion des esprits. Et évidemment, du fait de cette structure religieuse, eh bien, il s'est produit une chose très intéressante à partir de 740, comme le rapporte Arthur Koestler dans son livre « 13e tribu d'Israël », il y a eu une bascule des Khazars vers le judaïsme. Et c'est très intéressant de voir comme ces Khazars, étalés sur des dizaines d'années, sont devenus juifs. Et, chose très intéressante, ces populations, donc, s'ils sont devenus juifs, à l'origine, ce ne sont pas des sémites. D'accord ? Et, chose très intéressante, Arthur Koestler raconte que, suite à l'invasion mongole qui va avoir lieu au XIIIe siècle, je rappelle que l'invasion mongole est allée jusqu'en 1242 à Leknitz, qui maintenant s'appelle Legnica en Pologne. Du fait de l'invasion mongole, ces populations khazars qui se sont converties au judaïsme talmudique et qui l'ont fait d'autant plus facilement qu'ils obéissaient donc au chamanisme, se sont réfugiés essentiellement en Pologne, un peu en Hongrie, mais aussi en Lituanie. Et ce sont ces populations-là qui ont donné ce qu'on appelait les Ashkénazes. Bon. Donc, si on suit les travaux d'Arthur Koestler, les Ashkénazes ne descendent pas de sémites comme les séfarades, mais de populations turcophones venant d'Ukraine et du Caucase. Alors, des doutes ont été émis par certains, et même des doutes, des rejets violents. Il y a eu des auteurs quand même qui ont quand même soutenu et appuyé en grande partie les travaux d'Arthur Koestler. Je pense à un universitaire israélien qui s'appelle Shlomo Sand. Mais il y a quand même une chose qui est très intéressante, et là je donne les références, c'est que maintenant vous avez ce qu'on appelle les études de la génétique, qui permettent, de manière scientifique, précise, carrée, de donner des résultats qui permettent d'éviter le baratin des bouquins de 400 pages. Et vous avez un généticien américain qui est d'origine juive qui s'appelle Eran Elhek. Alors Eran s'écrit E-R-A-N, Elhek, E-L-H-A-I-K. Et c'est un généticien de Baltimore qui a publié une étude qui est sortie dans la revue scientifique d'Oxford, revue du 17 janvier 2013, où il dit, en gros, je résume, et pour ceux qui seront curieux, ils iront voir, eh bien, il prouve par ses études génétiques qu'il n'y a pas d'origine sémitique chez les Ashkénazes, mais qu'ils sont d'origine caucasienne, turcophone, et que donc, alors ça c'est ce que disent certains, et que ça pourrait remettre en cause l'existence d'Israël, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sémite, Israël n'aurait pas le droit d'exister, puisque finalement Israël, qui a été créé en 1948,
existe parce que, au nom de la tradition du peuple juif qui a perduré au cours des siècles et des millénaires. Or, si ce peuple juif n'est pas d'origine sémitique comme c'est le cas avec les Ashkénazes, eh bien, dans ce cas-là, que vaut donc l'existence de l'État d'Israël? Donc vous avez des polémiques, je ne fais que reprendre les propos tenus par certaines personnes, mais ce généticien Eran El-Hek a apporté des informations de première main. Alors pourquoi je parle de ces Khazars devenus Ashkénazes et qui se sont établis essentiellement en Europe centrale? Eh bien parce que vous avez eu, et là il faut rebondir sur un autre point, des événements qui ont eu un impact très important pour donc les élites anglo-saxonnes. C'est que vous avez eu deux branches du judaïsme qu'on peut appeler des branches protestantes, une au XVIIe siècle et l'autre au XVIIIe.